Bonjour Athanase. Bonjour Benoît. Dans deux premières vidéos, tu nous as d'une part présenté ce qu'était la technique Matthias Alexander, et dans la deuxième, tu nous as expliqué plus concrètement comment se déroulait le travail dans cette technique-là. Alors aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on s'attarde un petit peu sur les émotions, parce que j'imagine forcément, comme dans d'autres approches, dès lors qu'on porte attention sur soi-même dans l'instant présent, il n'est pas exclu qu'on soit en contact avec des émotions. Alors, c'est quoi ton angle de vue ou d'attaque par rapport à ça? Ben voilà, ne pas être, les émotions sont d'office présentes. Donc si on n'est pas en contact, c'est qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Mais elles sont là, hein, ça c'est rien. Et dans la technique Alexander, on ne s'adresse pas de prime abord aux émotions, puisqu'on s'intéresse de manière pratique à la manière dont on va réagir ou entrer en mouvement. Mais par rapport aux émotions, disons, d'après mon expérience, d'abord, il y a les personnes qui, justement, pour qui les émotions ne sont pas vraiment leur domaine, ou c'est pas quelque chose qui, en particulier, leur posait problème, parce que, justement, elles n'étaient pas forcément fort en contact avec elles. Donc, à partir du moment où on travaille sur soi et qu'on fait attention à soi, on peut tout à coup être confronté à la manifestation d'émotions qui échappaient un peu. Ça peut troubler, ça peut perturber souvent la personne. Et à partir du moment où ces émotions se manifestent, en général, comme nous, on ne les explore pas, pour les personnes pour qui ça pourrait poser des difficultés, ou au contraire, pour qui ça tout à coup, elles sont là devant un domaine qui est nouveau pour elles, en général, elles vont aller les explorer avec des approches qui, effectivement, sont centrées sur elles. Ça, c'est une chose qui arrive. D'un autre côté, il y a les personnes, je dirais, qui ont déjà une familiarité, qui sont même, je dirais, victimes, à la limite, de certaines manifestations de leurs émotions. Et ces personnes-là, comme elles le savent déjà, elles ne sont pas surprises. Bien sûr que des réactions cela peut causer quand on travaille sur elles. Ce que nous, on peut nous offrir par rapport à ce qu'on fait, c'est comme on a un rapport à soi qui change, puisqu'elles apprennent à beaucoup mieux s'accepter, à être beaucoup mieux conscientes d'elles-mêmes. Ces émotions sont moins un problème pour elles. Donc ça, c'est un aspect. Donc, elles s'y habituent. Effectivement, sans que l'on y travaille particulièrement, elles peuvent arriver finalement à beaucoup mieux les gérer. Et puis, il y a, je dirais, une troisième catégorie de personnes qui ont déjà réellement travaillé sur leurs émotions, qui sont donc très familières à leurs émotions, et qui ont souvent un long parcours derrière elles, mais qui n'arrivent pas finalement à les gérer d'une manière satisfaisante. Et là, souvent, pour elles, c'est une surprise de constater que d'aborder l'usage que nous faisons nous-mêmes comme on le fait, rend finalement la cohabitation, je dirais, avec des états émotionnels qui ne sont peut-être pas présents, beaucoup plus facile, et les libère petit à petit de l'emprise. Et là, hein, je prends l'exemple d'une personne donc, qui va avoir régulièrement tendance à déprimer, ou qui va facilement des mémoires négatives. Et finalement, cette personne est surprise de constater que lorsqu'elle s'y prend assez tôt dans le processus de manifestation de ces états, des signes qu'elle reconnaît, puisqu'elle a une longue familiarité, eh bien, petit à petit, elle arrive à ne pas aller aussi loin dans ces états-là. Et de moins en moins loin, au point où parfois, ça commence à se mettre en place, et puis ça s'évanouit, et puis elle peut continuer à vivre. Donc, ce qui fait qu'elle a de moins en moins peur aussi de ce signe-là, et pour ces personnes-là, bien sûr, la vie peut fort changer. C'est ça, donc la familiarité avec ses propres émotions permet d'une certaine manière, ou n'empêche pas de fonctionner. Tout à fait. C'est ça.
Voilà, et ce n'est pas moi qui vais proposer à quelqu'un de travailler là-dessus, ce sont les personnes elles-mêmes finalement qui réalisent la possibilité qui s'offre à elles. Et à ce moment-là, bien sûr, je vais les accompagner dans ce qu'elles veulent aborder. Ok, merci beaucoup Athanas. Merci Benoît.